Cheikh Intel, il est infaillible. C'est impossible qu'il se trompe. Du coup, si toi, tu l'écoutes pas, si t'écoutes pas Cheikh Intel, eh ben, hop, là, ça veut dire que t'es égaré. On prend plus de toi, on n'écoute plus de toi. Mais ça, c'est une grossière erreur, subhanallah. Le musulman ne suit personne pour lui-même. D'accord? Il ne suit personne pour lui-même. Le seul qu'il suit pour lui-même, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le suit parce que Allah azza wa jal nous l'a envoyé en tant que guide. Et parce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de le suivre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les affaires religieuses, il ne pouvait pas se tromper. Et il est sur une voie droite, une guidée totale de son Seigneur. D'accord? Concernant la religion. Ainsi, celui qui veut la féliciter doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui est infaillible. Même les plus grands des compagnons. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on manque de respect aux compagnons ou que on les rabaisse. Non, pas loin de là, cette idée-là. Mais c'est afin d'évoquer cette réalité-là. Personne ne peut être suivi pour lui-même. Et aujourd'hui, on peut entendre certains dire « Oh, Cheikh Intel, c'est impossible qu'il se trompe là. C'est impossible qu'il se trompe. » Mais ça, c'est une grossière erreur que de tenir des propos pareils. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, a dit sa célèbre parole « Nous acceptons et nous prenons la parole et nous rejetons la parole de chaque personne, tout le monde. En gros, personne n'est infaillible, hormis celui qui se trouve dans cette tombe-là. » D'accord? Et il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on comprend que le musulman se doit de s'accrocher aux textes religieux. D'accord? Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, les musulmans se devaient de s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre dans tout ce qu'il leur ordonnait ou leur interdisait. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous est demandé, c'est de s'accrocher au livre d'Allah azza wa jal et à la tradition prophétique de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a personne dans ce bas monde-là qui est infaillible. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner avec beaucoup d'insistance. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, de troubles dans notre communauté qui partent, en fait, et d'où le problème part à l'origine de ce point-là. Ils vont te dire, non, Cheikh Intel, il est infaillible. C'est impossible qu'il se trompe. Du coup, si toi, tu l'écoutes pas, si t'écoutes pas Cheikh Intel, eh ben, hop, là, ça veut dire que t'es égaré, on prend plus de toi, on n'écoute plus de toi. Mais ça, c'est une grossière erreur, subhanallah. Et ça, subhanallah, c'est une chose à souligner. D'accord? Parce que la vérité doit être dite, quelle qu'elle soit. D'accord? Et le faux, même si toute la terre suit le faux, eh ben, le faux doit être qualifié de faux. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu suivais la plupart de ceux qui se trouvent sur terre, ils t'égareraient de la voie d'Allah, du chemin d'Allah. Ainsi, la vérité n'est pas liée à la grandeur du nombre qui suit cette chose-là. La vérité, elle est liée et elle est établie à partir du moment où elle est en concordance avec les textes religieux. À partir du moment où tu viens, tu me dis telle chose est halal ou telle chose est haram, ou il faut faire telle chose ou il ne faut pas faire telle chose, et que tu m'apportes les preuves du Coran et de la tradition prophétique authentique, il n'y a pas de souci. On accepte. Mais à partir du moment où tu me dis non, ça c'est halal et ça c'est haram parce que Cheikh Intel il a dit, ou parce que mon père et mes grands-parents et mes ancêtres ils m'ont dit, ça fait pas partie de notre religion. Au contraire, ça c'est subhanallah, c'est une chose par laquelle Allah Azza wa Jalla a critiqué les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils suivaient aveuglément leurs ancêtres.